Le dossier du jour est consacré, quant à lui, aux 2 salons, 2 ambiances, 2 prismes médiatiques. 2 salons, 2 ambiances, le salon de la communication de l'Élysée, de BFM, des médias de grand chemin, où l'on voit un Macron combatif, voire courageux, manches retroussées, connaisseur de ses dossiers, n'hésitant pas à aller à la rencontre des agriculteurs en colère. Et l'autre réalité médiatique du salon, celle de CNews, des médias alternatifs et des réseaux sociaux, le fiasco historique, des couloirs vides, des cordons de CRS tenant les agriculteurs à distance, la déconnexion du pays réel et des élites. Jean-Yves, comment expliquer qu'on peut avoir une telle distorsion entre 2 perceptions médiatiques d'un même événement? Doublement. D'abord, si vous avez des témoins d'un événement, des témoins particuliers d'un événement, d'un accident par exemple, ou d'un incident, ils ne vont pas voir exactement la même chose parce qu'ils n'auront pas eu la même perception, le même angle, etc. Au cas particulier, c'est encore plus fort puisque le salon de l'agriculture, c'est très vaste. Il y a beaucoup de monde dans beaucoup d'endroits. Donc, il suffit de prendre certaines images plutôt que d'autres. Et ensuite, on raconte un petit peu ce qu'on veut. On a une narration différente. En l'occurrence, les 2 représentent une part de vérité. Hein, il y a une part fait que Macron a retroussé les manches et a affronté les agriculteurs en colère. Et il y a aussi une part de vérité dans le tumulte qu'il y a eu là où il n'était pas et dans le fait qu'il y avait pratiquement personne dans le déjeuner qu'il avait organisé ou qu'il avait voulu organiser avec une centaine d'organisations agricoles. Les 2 choses peuvent être exactes. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une pluralité de médias pour avoir effectivement une diversité d'éclairage et de points de vue. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, ça vaut le coup de retracer un petit peu les événements pour comprendre. Samedi dernier, tôt le matin, le président s'est introduit via une porte dérobée dans le hall 5 du parc des expositions. Accompagné d'une lourde protection rapprochée, il esquive les agriculteurs qu'il avait attendus là toute la nuit, devant l'entrée. À l'extérieur, l'information de son arrivée en catimini crée des émules, entraînant la colère de ceux qui l'attendaient de pied ferme. La situation dégénère alors. 300 à 400 agriculteurs de la coordination rurale et de la FNSEA escaladent les barrières et arrivent dans le hall principal. On scande « La chasse à Macron est ouverte ». Les cordons de policiers sont enfoncés, effrayant les animaux, les sifflets et les coups fusent. Pour rappel, Darmanin avait déclaré qu'on ne répond pas à la violence en envoyant les CRS. Pourtant, les CRS étaient bien là, comme on voit cet agriculteur de 2 mètres avec sa moustache fendre le cordon de sécurité. On regarde. On avance, on tape pas, on lève les mains. Après ces événements, comme on l'a dit, il y a 2 lectures médiatiques. La version favorable à Macron, qui se montre courageux, combatif, au contact des réalités. Observez d'ailleurs la mise en scène de cette vidéo postée par le compte officiel Twitter du président. Moi, j'ai 3 objectifs pour la ferme française. 3, et c'est les mêmes que je vais porter à l'Europe. C'est nourrir. Et donc, il faut assumer de produire. On peut lire dans le journal Le Monde de mardi dernier que le président aurait demandé aux syndicats de lui envoyer ses militants les plus remontés pour un échange à bâton rompu. Il déclare « Vous pouvez m'engueuler, ça ne me gêne pas, je suis là pour ça ». Et aussi qu'après 2 heures de ping-pong, ses opposants auraient rendu les armes. Alors Jean-Yves, Macron, manche relevée, on a l'impression qu'il va au contact, qui connaît les sujets. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces images? On peut retrouver des analyses de cette stratégie de communication sur le compte Twitter de Stéphane Poli, un décryptage du processus, peut-être livré par McKinsey. Les experts de communication pensent qu'enlever la veste de costume fait peuple, travailleurs intellectuels, et rapproche, je cite, des bouseux. Ils prennent ensuite quelques personnes inoffensives et naïves qui pensent que le président est une personne sincère. 3. Ils encadrent la scène qui va être filmée d'un lourd cordon de sécurité et de personnes en costume pour imprégner les images d'une touche de sérieux et d'autorité. 4. Ils filment dans un cadrage et un habillage sonore qui donnent l'impression que le président est au milieu d'une foule immense, au cœur de l'actualité. 5. Ils conseillent enfin un discours où, l'air de rien, on va culpabiliser les personnes qui souffrent en leur expliquant qu'il y a des milliards d'humains qui n'ont rien.
Dernière étape, ils font passer le président comme quelqu'un qui va se battre pour eux à Bruxelles contre les décisions de l'Union européenne, ce qui est bien évidemment absurde quand on voit l'attitude soumise de la France depuis le début de sa mandature. Un commentaire, Jean-Yves ? Le commentaire, effectivement, c'est la grande distorsion entre les fermes prises de parole de Macron et la réalité des votes à Bruxelles, à la fois du gouvernement français dans le cadre du Conseil européen, puisque les décisions qui sont prises à Bruxelles sont prises dans le Conseil européen avec les participations du gouvernement français. Elles sont prises aussi au Parlement européen et avec là les pires votes de la part des députés Renaissance du groupe Renew. Donc il y a une distorsion totale entre la parole médiatique ou communicationnelle à Paris et la réalité des votes à Bruxelles. Ce serait le rôle des médias que de souligner cette distorsion et non pas de prendre pour argent comptant les paroles, mais de les mettre au regard des faits. En l'occurrence, qu'est-ce qui engage un homme politique ? Ce n'est pas ses paroles, ce sont ses votes.